Bien bonjour, alors nouveau vlog jardin, c'est le numéro 8. Nous sommes le 6 juillet, il s'est écoulé pas mal de temps entre les deux vlogs, entre le dernier vlog et celui-ci. Le dernier c'était le 15 mai, donc ça fait environ un mois et demi que je n'ai pas tourné de vlog. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de changements forcément, surtout à cette période de l'année. Voilà, déjà pour commencer, je vais vous montrer les poires. Donc les poires, ça a bien évolué et on en a toujours qui sont tombées, mais vous voyez, malgré toutes les petites poires qui étaient tombées, les poiriers sont bien chargés. Hein, quand on regarde là, celui-là, la branche est vraiment très lourde. Voilà, par exemple, celui-ci aussi bien chargé en poires. Ainsi que là. Donc les poires, il n'y a pas à s'inquiéter, hein, on en aura. Ensuite, je vais vous montrer le mirabellier. Voilà le mirabellier, Mirabelle de Nancy, qui a été planté par Fleur, Mathilde et Léa, qui a déjà un certain nombre d'années, et il a bien grandi. Et cette année, on va avoir des mirabelles. Et ça tombe bien, parce que nous, les mirabelles, on aime ça. Et alors, il n'est pas hyper chargé, mais franchement, je pense qu'on va avoir ce qu'il nous faut. Donc, on n'a pas besoin aussi d'avoir des fruits à profusion. Hein. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir des fruits, de pouvoir en manger. Et voilà, et se faire plaisir. Et la plupart du temps, partager avec les oiseaux aussi. Dans les carrés de jardin, ça a évolué avec des réussites et puis des petits échecs. Donc je vais quand même vous parler des échecs. Donc ici les courgettes qui ont eu beaucoup de mal à démarrer. Il faut dire qu'on a eu des périodes, on est toujours en sécheresse, hein, on a vraiment très peu d'eau. Il y a d'autres endroits en France où il pleut bien, mais alors chez nous c'est vraiment pas terrible. Pour vous dire, sur le mois de juin, on a eu 22 mm de précipitations, alors que la moyenne nationale doit être dans les 50 mm. Voilà, donc j'ai fait des arrosages d'appoint. Après, j'ai peut-être pas toujours été très performant sur les arrosages. Là, ici, j'avais planté des tournesols. Et au pied, j'ai semé des haricots rames. Donc l'idée, c'est que les haricots rames montent sur les tournesols. Comme ça, j'ai pas à mettre de tuteur. Là, c'est la planche sur laquelle il y avait des salades. Alors les salades, on en a bien profité. Hein. Il y a un moment, on en mangeait tous les jours. Bon, vous voyez, il y en a encore à récolter. Et j'en ai planté d'autres. Donc ça, les salades, ça manque pas. Là, vous voyez, les cressonnettes du Maroc, j'en ai déjà parlé. C'est des salades à couper. Bon, moi, j'aime bien ça parce qu'on prend des fois la quantité dont on a besoin simplement. Voilà, ça c'est de la coriandre qui est montée en graines, en fleurs pour le moment, donc fleurs de coriandre. Donc la coriandre, ça dure pas très longtemps, alors j'en ai ressemé, j'ai mis des graines au pied pour que ça redémarre. Là ici il y a un petit chou, j'ai planté des choux un petit peu partout. Le persil qui est en train de bien démarrer, qui a mis un petit peu de temps et ça y est, là il est parti. Là, vous pouvez voir, ça c'est le thym citron. Le pied cette année est énorme. Il est couvert de fleurs. Et pour le moment, on ne prend pas dessus parce que je laisse les fleurs pour les abeilles. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des abeilles qui sont là en train de butiner. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez ça dans votre jardin, n'ayez pas peur, les abeilles qui butinent ne sont pas agressives. Donc, vous voyez, vous pouvez même les pousser comme ça avec la main, voilà. Vous voyez, je mets ma main, je touche l'abeille, il n'y a aucun danger, au contraire, elle se sauve. Hein. Ensuite, là, ça c'est la planche d'ail. C'est un des trucs où je suis pas satisfait.
parce que ben là ça touche à sa fin et ben là il n'est pas très beau, pas très gros. Bon, on aura quand même un petit peu d'ail, alors on en mange en frais, mais là sur ça on sera sûrement pas autonome. Pareil, les concombres en extérieur, ils poussent pas des masses. Par contre, il y a un beau pied de persil. Ah, là je vois qu'il y a un petit poivron qui arrive. Donc là, les végétaux en extérieur, ils sont pas très gros. Bon, les courgettes, ça va, ça pousse hein, quand même. Ici, c'était nos navets boules d'or. Alors j'en ai mangé, ils sont bons, mais ils ont peiné parce que, vous voyez, les feuilles sont vachement abîmées. Ils ont subi des attaques d'insectes, notamment des méligettes, c'est un espèce de petit coléoptère. Voilà, bon, ils essayent de résister tant bien que mal. On verra. Enfin, malgré tout, hein, j'en mange, hein, donc le contrat est rempli. Et puis là, c'est les maïs qui se sont mis à fleurir. Ils sont pas très gros. Hein. Je pense que ce carré de jardin-là manque un petit peu de fertilité. Donc il faudra que je retravaille ça après ces cultures-là. Il va falloir que j'apporte ce qu'il faut pour que ça regagne en fertilité, parce que je vois certains carrés qui, eux, au contraire, poussent bien. Bon, malgré tout, on a les courgettes qui se préparent. Allez, maintenant, on va aller voir le plus beau du jardin, la serre. Voilà la serre. Bon, ben, par rapport au 15 mai, elle est méconnaissable. Hein. Ça a énormément poussé. Donc là ben, je suis content. Il y a des super résultats. Ça, c'est les pieds de courgettes. À cet endroit-là, il y avait les fèves. Je les ai retirées, mais j'avais mis les tomates à pousser. Regardez, là, voilà, il y a des super beaux pieds de tomates. Ici, il y avait les pieds de courgettes que j'avais plantés. Alors en fait, voilà, je suis obligé de reculer pour que vous puissiez voir. Ils sont énormes. C'est de la courgette ronde de Nice. On en a déjà mangé. On en a déjà accueilli pas mal. J'ai coupé des feuilles parce que c'est envahissant, mais ça a repoussé. Et au centre des tomates, là, on voit, il y a du maïs doux. Là, depuis quelques jours, il pousse comme un dingue. Moi-même qui va régulièrement dans la serre, je suis surpris de voir en 2 jours ce qu'il a pu pousser. Bon, je suis content parce que d'abord ça fait vachement de masse de végétation, et puis j'imagine que les racines du maïs vont descendre profondément et vont travailler le sol. Voilà, cette année a priori quand même il y a une bonne fertilité dans la serre. C'est mieux que l'année dernière. Il y a aussi un fait important, c'est que c'est l'arrosage que j'ai fait par aspersion, et je pense que ça donne des bons résultats. Je vais vous montrer différents petits détails aussi. Alors ce matin j'ai fait une récolte, donc voilà la récolte de ce matin. Et oui, les premières tomates. Donc là, ça c'est depuis que je fais du jardin, c'est la première fois que j'ai des tomates si tôt. Hein, elles sont rouges, elles auraient pu même être cueillies un petit peu plus tôt, donc tout début juillet. En général, les tomates, je les ai autour du 14 juillet, pas avant. Et là, j'avais mis mes pieds de tomates marmandes, qui sont des tomates précoces. Et j'ai des tomates maintenant, je suis super content. Mais je vais vous montrer la petite déconvenue de ce matin, quand je suis venu voir les tomates. Voilà, ça et ça. Elles ont été attaquées. Et ça, ce sont des oiseaux qui font ça. Ce sont des oiseaux, probablement merles et grives, qui viennent. Donc ça fait pas ça tous les ans. Mais on a eu des années catastrophiques. Souvent, je pense que c'est parce qu'ils sont à la recherche d'eau. Et ils viennent dans la serre. Bon, la serre, vous avez pu voir, c'est un peu un oasis. Ils trouvent de la fraîcheur. Ils grattent, ils doivent trouver des petits vers, et ils picorent les tomates pour manger des tomates, pour avoir du jus et de l'eau. Donc il va falloir que je pose un filet sur la porte de ma serre, et ça me réjouit pas, parce que d'abord c'est casse-pied à mettre,
et ça empêche, enfin, on est embêté pour rentrer, sortir, enfin voilà, c'est une galère. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Allez, suite de la visite de la serre, donc là, ah ouais, alors ce que je voulais vous dire, les tomates, je vais me mettre là pour pas, voilà. Les tomates, j'essaye deux choses. L'année dernière, en fait, j'essaye avec taille et sans taille. Habituellement, les tomates, ça se taille. Et donc, attendez, je vais vous montrer les tomates taillées. Voilà, par exemple, ça, un pied comme ça, c'est taillé. Qu'est-ce qu'on fait? On retire ça, ici, là. Voilà, c'est ce qu'on appelle le bourgeon axillaire. Tac. Voilà. Tac. Et puis en même temps, on en profite pour tutorer. Hop, on la remet sur la ficelle. Et on développe une tige comme ça. Et vous voyez, là, il y a un bouquet de futures tomates. Là aussi. Là, il y en a en bas. Les premières avec un joli papillon. Voilà. Et puis l'année dernière, j'avais expérimenté la non-taille parce que certains jardiniers développent ça. Alors, j'avais pas été satisfait. J'avais eu des tomates, certes. Certes, ça m'a fait moins de travail, mais les tomates étaient petites. Donc cette année, j'ai décidé que j'allais faire une moitié de serre taillée, donc, et une moitié de serre non taillée. Pour deux raisons. La première, pour voir vraiment s'il y a une différence. Et puis la deuxième raison, ça on me l'avait indiqué, que ça réduisait la maturité, non ça réduit pas la maturité, ça ralentit la maturité de ne pas tailler les tomates, ou le contraire, ça accélère la maturité de tailler les tomates. Donc les premiers pieds, là, je les ai taillés pour justement avoir des tomates de façon assez précoce. Bon, vous avez vu, le résultat est pas mal. Voilà, je referai un petit point là-dessus. Bon, globalement, les pieds de tomates se portent bien. Hein, vous voyez, il y a des tomates un petit peu partout. Voilà, et là, ici, c'est la partie non taillée. Il y a les maïs qui sont là. Là, ça s'est vraiment fermé. C'est vraiment la jungle. Mais c'est sympa, hein. De ce côté-là de la serre, ça c'est un pied de tomate chinoise que j'ai gardé pour récolter les graines. Rappelez-vous, j'avais dans ce coin-là un pied de chou petsai et on a récolté des graines. C'était pas nul. Je vais vous montrer. Voilà la récolte des graines de chou petsai. C'est Mathilde qui a égrené tout ça. Et vous voyez, c'est pas mal, hein. Donc un pied. Là on a notre réserve de graines. Et je suis super content. Parce que en question autonomie, c'est pas mal ça. Et déjà cette année, je suis satisfait parce que j'ai fait beaucoup avec mes graines. Donc ça poursuit. Ça poursuit son chemin. Voilà, ça ce sont les aubergines. Alors ça c'est le côté un petit peu décevant. Vous voyez, elles sont pas très grandes. Les feuilles sont pas très belles. Elles ont été un petit peu attaquées, je pense, par des insectes, des acariens. Et à mon avis, l'arrosage vient pas bien là. J'ai fait des arrosages d'appoint, mais il va falloir que je fasse quelque chose de plus sérieux là. Malgré tout, il y a quand même des aubergines qui arrivent. Et ça, c'est pas mal. Surtout pour des petits pieds comme ça me surprend moi d'avoir des si petits pieds et d'avoir des aubergines. C'est une variété que j'ai testée, des graines qui viennent de chez Cocopelli. Et c'est une variété hâtive. Voilà, allez, on va passer de l'autre côté de la serre. Alors, problème là, je peux pas passer à cause des feuilles
des courgettes rondes de Nice. Donc je vais faire du ménage. Et voilà, j'ai coupé des feuilles. Bon, je sais, c'est un petit peu drastique comme méthode. Sachez qu'en fait, c'est déjà la deuxième ou troisième fois que je le fais. Et ça pousse, si je fais pas ça, je pourrais plus rentrer dans la serre. Je pourrais plus passer par là. Ça m'est déjà arrivé d'autres années et ça rend difficile la récolte. Là, ça c'est un pied de concombre et qui pousse pas mal, qui pousse bien même. Il a eu un petit peu de mal à démarrer. Voilà, alors lui, je l'ai fait pousser. Ceux-là, je les fais pousser sur tuteur. Après les tuteurs, je vais les poursuivre là. Les tuteurs, ils s'arrêtent là et je pense que par là, je mettrai une ficelle pour que ça poursuive. Ici, c'est un plant de louffa qui démarre pas mal. Ça, c'est la sauge ananas que j'ai plantée cette année parce que mon pied avait crevé. Ça, c'est la verveine que j'ai rabattue. Donc là, elle redémarre. J'ai fait une récolte de feuilles de verveine. Donc c'est super rentable. Là, c'est, vous voyez, les anciennes feuilles de courgettes que j'avais coupées parce qu'elles ne sont pas perdues. Je les utilise, je fais du paillage. Un reste d'œillet d'Inde, du semis d'œillet d'Inde. Et les poivrons. Et les poivrons, voilà. Les poivrons, ils commencent à donner. Voilà. On va pouvoir manger du poivron. Entre deux, il y a les pieds de concombre. Ah par exemple là, tiens, j'ai un concombre à cueillir. Ouais, non, je ne le cueille pas, je vais le laisser un petit peu grossir. Je pourrais, hein, mais je vais le laisser grossir. Voilà, les concombres, ça pousse. Mais c'est pareil, hein, ce coin-là, il manque d'eau. Ah tiens, un autre concombre à cueillir. Donc c'est bon, on a à manger pour la suite. Donc là, il va falloir aussi que j'améliore l'arrosage. Et ça, c'est un plant de zinnia là, qui se prépare à fleurir. Voilà, je passe entre les tomates. Ah. Et pour vous amener jusqu'à la vigne. Vigne replantée l'année dernière. Et voilà, il y a du raisin qui se prépare. Elle n'est pas super grande, mais c'est pas grave. Elle pousse, elle est en train de gagner là. Hop, voilà. Voilà pour la serre. Je vais vous montrer une dernière petite chose à l'extérieur. Bon, quand je vous dis qu'il pleut pas et qu'on n'a pas d'eau, c'est pas de la blague, quoi. Voilà, ça c'est notre mare. Hein, elle est asséchée, quoi. Il y a quasiment plus d'eau et il y a un herbier, il y a des herbes là qui arrivent dans le fond. Bon, voilà, c'est un petit peu désolant. C'est souvent comme ça l'été, mais là j'ai l'impression quand même que c'est vachement plus tôt que les autres années. Qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire à ça. Voilà, ça c'est la petite dernière chose que je voulais vous montrer. En fait, c'est le côté de la cuisine. Et j'ai fait un petit peu de rangement parce qu'il y avait un sombre bazar à cet endroit-là. Bon, il en reste un peu. Et j'avais envie de fleurir parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de fleurs dans mon jardin. Alors, j'ai pas travaillé le sol, j'ai fait une lasagne. Il faudra que je vous ai déjà parlé plusieurs fois des lasagnes. Mais là, je suis vachement surpris parce qu'elle a très bien fonctionné. Donc j'ai mis des couches successives de la tonte. J'ai mis un compost très pailleux, du foin, de la tonte, et ensuite j'ai mis une couche de terre, j'ai de la terre de côté, et un peu de la tonte et du foin. Et là, c'est planté, ça fait à peine 2 semaines que c'est planté. Bon, c'est une exposition plein sud, il fait chaud à cet endroit-là. Comme je redoutais que ça crame, j'ai arrosé souvent. Alors l'avantage c'est que comme c'est proche de la cuisine, eh bien, dès qu'on lave une salade et ainsi de suite, hop, on jette l'eau là-dessus. Et finalement, ça a vachement bien repris. Donc j'ai mis tout ce que j'avais semé. Alors c'est sûr, c'est pas très original. Œillet d'Inde, zinnia. Mais j'ai mis aussi, j'ai semé en même temps des graines. Voilà, de la capucine.
j'ai semé des tournesols, ça a levé mais en quelques jours. Ici c'est un pied de louffa que j'ai mis, je me suis dit tiens comme c'est bien exposé, le louffa aime la chaleur, j'ai dit bah, je vais en mettre un là. Là ça c'est un semis d'Elcholchia, c'est une petite fleur orangée. Le basilic a repris mais vachement bien et il est d'un vert foncé, ce qui prouve qu'il est en pleine santé. Et j'ai mis aussi du persil pareil qui a repris vachement bien. Donc avantage de tout ça, c'est que comme c'est proche de la cuisine, eh bien quand on fait une salade ou un truc comme ça, hop, on n'a pas besoin d'aller très loin. On fait 2 pas dehors et on peut cueillir du persil. Voilà, ce vlog jardin se termine en compagnie de Fripouille et de Wedding qui tous deux viennent vous dire au revoir. Et puis je sais pas quand est-ce qu'on fera un vlog, mais prochainement j'espère. Voilà, allez à bientôt.